Yannick Boka, expert en communication digitale et social media management, a fait escale à Ouagadougou ce samedi 30 novembre 2024 dans le cadre de son speech coaching Tour Afrique. L'événement qui s'est tenu dans la prestigieuse salle de la première classe de Ouaga 2000 a rassemblé un large public composé d'entrepreneurs et de créateurs de contenu numérique. Tous désiraient d'améliorer leur présence en ligne et d'élargir leurs performances commerciales. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, du numérique, et il faut continuellement améliorer ses compétences, être toujours dans la quête du savoir en matière de digital. Tous les jours que Dieu crée, il y a de nouvelles plateformes, il y a de nouvelles approches, de nouvelles dynamiques qui permettent rapidement de développer un business, et cela à moindre coût. On le dit de façon un peu désinvolte, mais en vérité, le digital permet de réduire beaucoup les charges fixes, mais pour autant développer son affaire. Donc, restez toujours in touch, continuez à apprendre et vous allez faire fructifier votre business. Avec pour thème, comment accroître la vente et la visibilité des marques locales grâce au marketing sur les réseaux sociaux. Cette session a permis de lever le voile sur les techniques clés de la communication digitale. Je suis ravie aujourd'hui d'être guest pour cet événement et d'être membre de la Social Media Room et puis de participer, de collaborer avec tous les créateurs digitaux qui sont là parce que ça booste notre créativité. Moi, je veux faire un rappel basique. Le digital, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils qui doivent nous permettre de croître. C'est-à-dire ça doit nous servir et non nous desservir. C'est nous qui les utilisons, on ne doit pas les laisser nous utiliser. On est tous sur le même marché, on a les mêmes défis, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes acteurs qui interagissent. Au lieu de se voir comme des concurrents, c'est penser collaboration, penser stratégie commune, penser qu'est-ce qu'on peut faire ensemble autrement. Ça nourrit la créativité, ça permet de se challenger et puis de passer à d'autres niveaux. Mes attentes au sortir de ce speed coaching, c'est déjà le réseau. C'est de voir des gens, de voir des jeunes entrepreneurs qui ont des marques locales, des marques que je découvre, que je ne connais pas. C'est déjà ce réseau qui se tisse là. Et puis de voir qu'il y a des gens qui aiment apprendre, qui continuent à apprendre quotidiennement, qui s'informent, qui se forment, qui réseautent. Et j'espère que chacun de nous ici repartira avec au moins une dizaine de contacts avec qui ils pourront interagir, collaborer dans le futur ou recommander. Surtout recommandons-nous. Yannick Boka a partagé une méthodologie efficace en mettant en avant 4 axes principaux: intrui, fréquency, abscisse et upscale. Ces étapes permettent aux entrepreneurs de structurer les actions marketing pour captiver et fidéliser leurs audiences tout en mettant en valeur leurs produits. Fatim Touré, entrepreneur, a salué les conseils pratiques offerts pour optimiser la gestion des pages professionnelles, tandis que Billy Edouard Tieno a démontré l'efficacité de la technique de l'hameçonnage pour maximiser l'interaction sur ses publications. Jamila Toukabore, créatrice de contenu, quant à elle, a exprimé sa gratitude pour les enseignements reçus qui lui permettra d'améliorer son travail au quotidien. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. On nous a montré beaucoup de méthodes, comment vendre en ligne et c'était vraiment très bien, ça s'est bien passé. Grâce à cette formation, je me dis que je vais améliorer ma vente, je vais améliorer mon travail, je saurai quoi faire à partir d'aujourd'hui pour améliorer mon travail, pour que mon entreprise puisse faire de gros chiffres d'affaires. Il ne faut pas se lever le matin comme ça, sans savoir ce que tu dois faire. Tu dois avoir un programme même que tu dois établir, même si c'est pour 1 mois. Là, tu sais chaque jour ce que tu dois faire et là, ton travail sera très bien structuré. L'initiative est portée par le Social Media Room, une organisation créée par Yannick Boka et dirigée au Burkina Faso par Mme Rosemonde Bayoulou depuis 2021. On peut réussir sur les réseaux sociaux sans faire appel à un professionnel dans les débuts parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc, on va s'instruire avec des livres, en regardant des vidéos. Donc, dans la phase de démarrage, on se cultive, on s'informe. Et avec des petites astuces, on peut déjà réussir à vendre sans forcément faire appel à un professionnel. Toutefois, à partir du moment où le business atteint sa phase de maturité, on a obligatoirement besoin d'un professionnel pour pouvoir détecter les erreurs et de permettre au business de pouvoir croître beaucoup plus grand en fait. Voilà. Je ne dirais pas qu'on a forcément besoin d'un influenceur, mais on a forcément besoin d'une communauté. Parce que dans cette communauté, on a des personnes qui sont également très influentes, on a des clients qui peuvent être assez influents, on a des personnes qui nous ont soutenus sur les réseaux sociaux, notamment nos abonnés, nos super fans. Et l'ensemble de ces personnes-là
constituent pour nous d'abord nos premiers influenceurs. Évidemment, on aura besoin de relais médias, on aura besoin d'amplifier la voix de notre produit et c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra collaborer avec des créateurs de contenu qui ont une grande audience parce que régulièrement au quotidien, il faut amplifier l'information pour se faire connaître. Le premier conseil, c'est de rester solidaire parce qu'on ne peut pas apprendre tout seul dans son coin. C'est important d'apprendre des autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'organise Speed Coaching à travers l'Afrique pour que ça soit une plateforme de rencontre et de partage entre des professionnels, des profanes et des entrepreneurs. Deuxième chose, il est très important d'investir dans sa communication parce que sans la visibilité, on est obligé de taper notre tatam seul, on va danser seul et on va entendre ça seul. À travers ce speed coaching, l'objectif était d'accompagner les entrepreneurs locaux pour qu'ils exploitent pleinement les potentiels des réseaux sociaux et atteignent la portée de leur marque au-delà des frontières. J'ai passé très peu de jours et je continue d'avoir des amis ici, surtout mes amis de la Social Media Room. Je pense que la première chose qui est assez fondamentale, c'est de connaître son audience et de connaître son public. On sait que nous sommes dans un environnement assez compliqué, qui est notamment similaire, et c'est le cas également sous nos cieux en Afrique de l'Ouest. Les gens n'ont pas forcément de l'argent, mais les gens ont des réalités, les gens ont des besoins qu'ils veulent combler. Donc il faut apprendre à connaître sa cible. Il faut créer un produit qui répond de manière spécifique à une cible. Ce ne sert à rien de vendre à tout le monde. Et puis troisième chose, il faut apprendre à avoir un bon narratif, il faut bien se positionner et il faut bien communiquer. La différence entre un social media manager et un community manager n'existe pas en Afrique. Parce que le community manager est très souvent amené à faire ce que le social media manager est amené à faire. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier a beaucoup évolué. Le métier a évolué. Avant, il suffisait juste de faire des publications, modérer des commentaires, s'occuper du inbox. Mais le métier a évolué parce que les besoins de nos entreprises sur notre terrain aussi ont évolué. Du coup, aujourd'hui, en plus d'être social media manager, on devient chef de projet communication parce qu'on a amené à activer des leviers qui concernent la communication et le marketing. Un mot pour la fin, c'est vraiment de remercier le comité d'organisation qui sont mes amis de la Social Media Room Ouaga. Je profite en même temps pour vous encourager en tant que profane, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaille dans la communication digitale à rejoindre la Social Media Room parce qu'au sein de cette communauté-là, on fait du renforcement de capacités au quotidien et l'une des valeurs sûres de notre communauté, c'est la solidarité. À chaque fois qu'une personne a un problème dans son business, on essaie de soutenir la personne au niveau technique et au niveau des conseils. Donc, vraiment, merci au Burkina Faso, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui continuent de me faire confiance. En conclusion, le passage de Yannick Boka à Ouagadougou a marqué les esprits. À travers son pragmatisme et son approche stratégique, il a insufflé une nouvelle dynamique des entrepreneurs burkinabés, leur ouvrant ainsi des portes vers un avenir prometteur dans l'univers du numérique.